Bonsoir, bienvenue au Ciné-Club du vendredi, le Ciné-Club mensuel du mois de juin, le dernier Ciné-Club avant les grandes vacances. L'équipe de ce soir, Andrés, Eddy, Pedro et moi-même, que des mecs, et ça tombe plutôt bien pour le sujet de ce soir, puisque on va parler Deuxième Guerre mondiale et ce soir, exceptionnellement, football. Tout de suite, présentation du film de la soirée et sa fiche technique. Voilà donc, film de ce soir, le film À nous la victoire. On continue donc sur notre sujet principal du mois de juin, donc la Deuxième Guerre mondiale. Pour rappel, on avait débuté le 6 juin avec le top 10 sur la Deuxième Guerre mondiale. Nous vous avions présenté également deux collectors, La vie est belle 2 et avec Benigni et Le jour le plus long. Et dernièrement, nous vous avions également présenté une nouvelle fois, cette fois-ci dans sa version définitive, la statue, la figurine du capitaine Miller, Tom Hanks, tiré du film Le Soldat Ryan. On vous présente donc ce soir le film À nous la victoire, et quelque part on profite aussi de la vague qui va envahir, bon peut-être pas tout le monde entier, mais en tout cas l'Europe avec le début de l'Euro. On profite donc ce soir aussi exceptionnellement pour causer football, et ça tombe bien avec ce film puisque il y a les deux. Il y a bien sûr la Seconde Guerre mondiale et un match assez exceptionnel à la fin de ce film, en tout cas exceptionnel niveau cinéma, on en reparlera tantôt. Présentation du film, donc le film À nous la victoire, un film de John Huston. Donc John Huston, vous connaissez un peu. Tout à fait. Donc il y a quand même quelques films, j'ai pris quelques notes ici. Donc nous avions quand même Le Faucon maltais, Moby Dick, que moi perso j'ai adoré, la Bible, qu'on a souvent critiqué par rapport au Péplum. On l'a d'ailleurs pas mis dans le top 10 des Péplumes préférés. African Queen, c'est un film de guerre, ça? Exactement, et en 1982, Annie. Niveau casting, nous avons quand même Michael Caine, Max von Sydow. Mais pour vous faire une petite idée, c'est entre autres le fameux curé dans l'Exorciste. Parfaitement, ouais, tout à fait. Les 3 jours du Condor, avec Robert Redford. Exactement. Juste. Et Sylvester Stallone dans un rôle un peu spécial pour ce film, mais j'insiste, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Il y a également une pléiade de stars du ballon rond, en tout cas de cette époque-là, enfin on peut même dire stars tout court, parce que bon, ils ont quand même, certains d'entre eux, marqué une histoire. Nous avons quand même, j'ai pris quelques notes, Bobby Moore, Ardiles, John Walk, Russell Osman, Somersby, Paul Van Imst pour la Belgique, bien sûr, et même le roi Pelé. Donc voilà pour le casting. Niveau récompense, pas grand chose, mais beaucoup de bruit autour de ce film. On va en discuter tout à l'heure après la bande-annonce. Avant d'envoyer celle-ci, juste dire qu'on l'a tous déjà vu au moins une fois. Certains d'entre nous au cinéma. Moi perso, toi non plus, Pedro? Je l'ai vu au cinéma. Moi, je l'ai vu au cinéma. Mais c'est la date, je te parle de 30 et quelques années, facile. Moi aussi, et j'en garde un souvenir vraiment exceptionnel. Je partagerai cette anecdote avec vous juste derrière cette bande-annonce, le temps de voir le film, et donc de vous donner, comme on a l'habitude de le faire, nos avis sur le film, les réactions, les critiques et bien sûr toutes les petites anecdotes. À tout de suite.
take? Well, you must realize it's my busy time. Everybody wants to escape in the good weather. In 1942, the Nazis thought they were sitting on top of the world, never suspecting that they could be toppled in one conflict, the most unusual battle of the war. It has been decided that a German national team will play a combined team from the prisoners of war of the occupied territories. That's crazy. Okay, I'm ready to sign up. Sign up, Hank. And you ought to be exhibited in Paris like performing fleas? What about me? Get out of here. A stacked game. The Third Reich's finest against a ragged bunch of prisoners of war. The Germans thought they had it made. They couldn't run about for 90 minutes. They'd be chucking their guts up. Am I good? Or am I good? What's your name? You know my name. What's your name? I decided to join the team. The American? No. You use that bloody American style again here and you'll be barred. Look, you're playing English, I play American. Can you do it with your mouth shut, Hank? Hey, the mouth and the hands work together. It's a team. This match is a propaganda stunt for the Germans. It's a wonderful opportunity for us. The Allied High Command called them crazy, and maybe they were. We want you to contact the resistance for us and arrange the escape of the football team. But I want to thank you all for your concern, but I'm really not planning on seeing Paris until after the war. Well, I'm an orphan. I have no parents, no money, I'm not married. I don't even have a pet. And anything I might say in my sleep to the contrary can't be held against me. We don't want to be shot as a spy, do we? No. I don't want to be shot as anything. Victory, starring Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow, and introducing Pele. How'd you like to play football against the Germans? Why not? Now is the time for heroes. Victory. You've never seen anything like it. Ok, ben on va commencer avec les réactions, notre avis par rapport au film. On va peut-être commencer par Andrés aujourd'hui. Alors, bon, toi tu l'avais déjà vu, je Je l'avais suppose. déjà vu il y a 3 ans plus. Il y a 3 ans, quand je t'en avais parlé. Exactement, parce que je n'avais aucune idée que... T'avais découvert à ce moment-là. Exactement. Et bon, là, aujourd'hui, tu viens de le revoir. Revoir en meilleures conditions, évidemment. Ouais, donc en écran extra large, en projection. Toujours la même réaction. Les dernières minutes sont phénoménales. Certaines scènes, même si tu aimes pas le foot ou que tu regardes le film, tu apprécies le film, quoi. Tu savoures les moments. Même si, comme je dis, même si on comprend rien au football ou que t'aimes pas. Parce qu'il faut préciser, toi, le foot, c'est vraiment pas ton Non, truc. pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que quand tu m'avais parlé, je me dis, c'est quoi ce film? C'est un ovni pour moi, comment dire. C'est un film qui sort de nulle part, que moi, tu me dis Stallone qui fait du foot, qui fait dans la Deuxième Guerre, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? C'est ce que j'avais, et quand j'ai vu, je dis, non, en fin de compte, c'est pas mal, quoi, c'est chouette. Bon, voilà, j'ai apprécié, j'ai encore plus apprécié les scènes que la première fois, comme on dit. Ouais, voilà. t'as encore préféré, quoi. Ouais, exactement. Et toi, Heidi? Eh ben, on a vu un film de guerre sous une autre forme. Ouais, ça va. Voilà, tu vois les camps de concentration, tu vois les équipes, enfin les prisonniers, entre parenthèses, qui jouent au foot, qui certains jouent au foot, hein, et qui finalement, les Allemands, ils veulent créer une sorte de propagande là pour leur pays, et montrer qu'ils sont le plus forts pour le moment, hein, et puis ils organisent le match de football. Et qui traitent bien leurs prisonniers et tout. Ouais. Donc ils ont eu leur coup de chance, sauf que les arbitres, ils étaient quand même pas très corrects vis-à-vis. Il y avait pas le VAR, ça aussi. Voilà, il n'y a pas le VAR, oui, ça entre autres. Ouais. Mais sinon, le film, même tu l'as déjà vu plusieurs fois. Hein. Non, je l'ai vu qu'une fois, moi. C'est vrai? Ouais. Une seule fois à l'époque. Mais c'est même à la télé que j'ai vu ça. Et J'ai même pas vu ça au cinéma. Et là, le revoir maintenant, après ça t'a plu. Oui, c'est bien, quoi. C'est bien foutu, hein. Tu vois, ouais. Il n'y a pas une goutte de sang, presque, donc c'est bien. C'est un film familial. Quoi? C'est un film familial, comme tu as dit, il n'y a pas une goutte de sang, même les enfants peuvent le regarder. Bien sûr. C'est ça que j'ai Super. Même
Nos filles, nos garçons peuvent le voir. Hein. Non, bien sûr. Bon, Il n'y a pas de souci, il n'y a rien. Il y a des crabes dedans. Hein. Il y a juste la première image où Ouais, on bon. exécute cet homme qui essaie de s'évader, et puis bon, le pauvre, il est pris malheureusement dans les barbelés et compagnie. Là. Mais en réalité, pour ce film, ce qui est très très bien, c'est que il voulait démontrer que ce n'est pas cette Allemagne sanguinaire et compagnie. Il y avait tout de même, je crois quand même, un aspect un peu, disons, un peu sportif. C'est bon, c'est officier allemand, ancien joueur de foot, qui se disait, bon, les prisonniers sont là, mais on va quand même, on va quand même faire autre chose que cette guerre. Tout ne se limite pas à la guerre. Lui qui était un grand amateur de foot. Hein, exactement. Et il se dit, mais bon, faisons quand même autre chose. Essayons de montrer qu'on est quand même des êtres humains, tout simplement. Le sport peut... Voilà, et que le sport peut essayer, donc, enfin bon, engendre des bonnes réactions où les gens se rencontrent autrement que devant un fusil ou un revolver. Moi, ça m'a beaucoup plu, parce que bon, c'est un bon moment de, disons, d'humanité, tout simplement. Hein. Il n'y avait pas que cette guerre, et c'est très bien, comme a dit Eddie, ce n'est pas uniquement cet aspect de guerre, de camps de concentration, qu'on voit très très peu, mais c'est surtout ce moment assez magique entre, bon, des gens qui jouent au foot. Évidemment, l'arbitrage était un petit peu biaisé parce que bon, l'arbitre était loin d'être... L'ennemi reste l'ennemi dans le film quand même. Exactement, et puis bon. Mais le fond de l'histoire est tout de même un fond positif. Un fond qui veut bien dire que bon, malgré la guerre et tout ce qu'on veut, c'était quand même des êtres humains qui se retrouvaient là. Et voilà, c'est ce que moi j'ai retenu. Ben... Même chose, hein, je vous rejoins à tous les trois. Je l'ai déjà vu quelques fois, ce film, notamment au cinéma lors de sa sortie, j'étais tout gamin. Et non, franchement, le film, sans être un monument dans le genre, parce que bon, évidemment, le thème de la guerre est vraiment trop riche dans l'histoire du cinéma que pour... en faire un monument, mais je veux dire, il est bien ficelé, il se voit gentiment, il se voit facilement. C'est un film qu'on regarde gentiment, à l'aise, mais je pense que, franchement, c'est vraiment une grosse réussite, d'insérer, le football. Parce que bon, le sport, en général au cinéma, c'est un problème, mais le football en particulier, quoi. Je veux dire, jusque-là, à l'époque, et même après, des bons films qui touchent le thème du football, ben moi j'en connais pas. Ils ont quand même sorti le goal, la première partie et la deuxième. On en reviendra plus largement après. Mais je veux dire que à l'époque, franchement, on avait vraiment bien aimé ce film parce que bon ben le thème de la Deuxième Guerre mondiale, ben ouais forcément ça a toujours été un thème très riche dans l'histoire du cinéma. Mais rajouter ce match de football là avec les anciennes gloires de l'époque et pas que, hein, parce que, enfin on va y revenir tout de suite, mais il y avait des joueurs très à la mode dans l'équipe des Alliés, hein, parce que bon c'est vrai que Pelé était à la retraite, Paul Van Imst aussi, mais t'avais quand même des John Wark, moi je me souviens énormément d'Ardiles, fabuleux joueur argentin, donc bien foutu, bien ficelé, bien imaginé. C'était une référence en la matière pour le cinéma, le football dans le monde du cinéma. Et je crois qu'après autant d'années plus tard, on peut, à mon avis, dire encore que c'est le film sur le football où il y a, franchement, qui ressort le plus. Peut-être que le thème de fond, la Deuxième Guerre mondiale, donne un fameux coup de pouce. Je veux dire que c'est tellement bien fait que même sans le match de foot, le film aurait été plaisant, quoi. Hein, je le pense. Cette histoire d'évasion, et puis c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. Donc on va venir maintenant dans ce qui est autour du film. Donc ce match-là paraît complètement fou, hein, mais je suppose que vous le savez tous, ça. Mais aussi fou que ça puisse paraître, c'est basé d'un fait réel. Donc, est-ce que vous en savez moi, je me suis un peu documenté et effectivement, ce match-là, bon, le film a pris beaucoup de liberté, mais ce match-là a vraiment eu lieu. Vous étiez au courant, vous autres Moi, j'ai lu 2-3 trucs, mais enfin, anecdotique, comme on dit,
Tu lis, oui, il y a eu, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un match de foot. Qui l'ont appelé d'ailleurs le match de la mort. Voilà, mais bon, pas plus que ça, quoi. C'est pas ça qu'on va étudier dans nos mais c'était quoi. Mais le match a eu lieu. Oui, il y a eu Et c'était entre l'Ukraine et l'Allemagne. Ah, ouais. Moi, c'était pas des... En 1961, demi-temps d'enfer de Zoltan Fabri. Oui, mais ça c'est un film qui s'est déjà inspiré de l'histoire. C'était en 1942, donc c'était vraiment en pleine guerre. Voilà, les Allemands avaient envahi l'Ukraine et il y a eu un match entre des joueurs ukrainiens, mais des vrais joueurs. De Kiev, Dynamo Kiev. Des Dynamo Kiev, du Lokomotiv, donc aussi. Bon, et ils ont fait une équipe pour jouer contre une équipe de la Luftwaffe. Et évidemment, bon, une fois de plus, il fallait que l'Allemagne gagne, mais l'Allemagne n'a pas gagné. Alors, voilà, donc, l'Allemagne a été battue, et alors on dit... 5 buts à 1. Exactement. 5 buts. Et alors on dit que, bon, ces joueurs ukrainiens ont été massacrés après le match, mais ce n'est pas du tout exact. Non, je rajouterais que ce match a eu lieu une première fois, 5 buts à 1, et ils ont demandé, les Allemands, une revanche de recommencer le match. Et là, ça a fini 5 buts à 3, je crois. Ils ont été battus. Et puis, il y a des tas d'histoires là autour. Est-ce qu'ils auraient été fusillés? Enfin, on voit une photo, je te l'ai trouvée, Andrés, donc tu la mettras dans la vidéo. On voit une photo où il y a toute l'équipe, toutes les deux équipes réunies avec un grand sourire. Mais bon, ce qui s'est passé après... Non, ils les ont pas massacrés parce que, disons qu'il y a, à un certain moment, on les aurait conduits vers une espèce de montagne, les aurait tous balancés dans... Non, mais oui, vraiment, non, mais pas du tout. Ça n'a pas été comme ça. Malheureusement, il y en a qui ont été tués, mais bon, parce que bon, c'était la guerre. C'était la guerre, l'Ukraine était occupée par les Allemands. En 42. Il ne faut pas se leurrer, Et alors, évidemment, l'Union soviétique de l'époque, parce que c'était l'Union soviétique à ce moment-là, a dit, en réalité, le match, c'était nous. L'Ukraine faisait partie donc de l'URSS, même si elle était occupée par les Allemands. Mais ils ont essayé de prendre la victoire de l'Ukraine au nom de la Russie. Mais ce n'était pas du tout exact. Absolument pas. Et justement, il parle, notre ami Eddy, de ce fameux match de la mort. En 1961, il y a un producteur donc hongrois qui s'est basé déjà sur l'histoire pour faire un film. Et notre film ce soir se base sur le film de 1961. En réalité. Voilà, c'était ça l'histoire. Mais maintenant, je laisse la parole à notre ami Eddy qui a envie de nous apporter des éléments complémentaires ici. Vas-y, Eddy. Dis-nous. Sur le film, oui, Exactement. J'ai vu en feuilleton, tu vois, en feuilleton, que normalement, donc, ça devait se dérouler dans le stade de Colombe, qu'on voit bien à l'écran, mais c'est pas tout à fait ça. Non. Ils ont déplacé le match et finalement, ça a été joué en Hongrie. En Hongrie, mais il y a quand même Budapest. Mais il y a quand même dans tout à fait un autre stade. Mais il y a quand même des plans du stade de Colombe qui ont été pris. Tout à fait. L'entrée du stade. C'est ça. Ils ont mis des figurants, ils ont rempli le stade. J'ai encore une photo ici, on peut peut-être l'injecter, tu vois, du premier stade. Ça a été filmé Et pourquoi finalement le match n'a pas eu lieu dans le vrai à Colombe, à Paris, comme ils avaient pensé au départ, et qu'ils l'ont déplacé en Hongrie? Tu connais pas la raison? Problème de tournage. Il y a quelques scènes qui ont été tournées à Paris. Paris était occupé, évidemment. Et finalement, ils sont déplacés le tout. Non, mais au moment où ils font le film, en 81, parce que ça a dû être peut-être plus facile pour eux. De déplacer. Moins cher. Parce qu'en 80, il n'y avait pas de problème, mais pourtant il y a des scènes du stade. Du film qui sont tournées vraiment à Paris, comme les rues, et quelques scènes où tu vois l'entrée de la façade de Colombe. Je me demande même si la sortie, l'évasion du stade se fait là-bas. Se fait pas à Colombe aussi. Non. C'est pas là, l'évasion, c'est pas là? Non. Ça a été entièrement tourné en Hongrie. En Hongrie. Parce que moi, je pensais qu'en Hongrie, c'était juste les phases de jeu. Mais on parle bien donc de notre film ici. C'est bien celui-ci. Donc là, il n'y avait pas de contraintes. C'était en 1982, 81-82. Donc on aurait pu le faire à Paris. Donc c'est ça que je... Mais comme dit Eddy, c'est des problèmes de tournage, quoi. C'est ça. Ou le budget. Ils l'ont déplacé. Qu'ils l'ont déplacé là-bas, quoi. Et restons dans le truc. Donc les joueurs, comme je disais, donc c'est des joueurs franchement qui avaient
un peu la cote, mais en faisant des recherches, je sais pas si vous remarquez quand même que ces joueurs-là, il y en a quand même un paquet qui viennent d'un club anglais qui s'appelait Ipswich Town, qui traîne où maintenant? Enfin, je sais même pas. Ils traînent même pas en deuxième division anglaise, ils sont encore plus bas. Oui, mais effectivement, c'est un club mythique, hein. Et tu Ipswich, c'est pas n'importe quel club. Et tu sais que ce club-là, c'est peut-être ça qu'ils se sont inspirés de ce club-là, gagne quand même la Coupe UEFA en 1980. Je l'ai oublié peut-être ça, ouais. Oui, il gagne contre le club hollandais, là, AZ Alkmaar, AZ67 qu'ils appellent. Et bon, l'UEFA se jouait en 2 matchs, mais c'est vrai que en regardant des images de ce club, moi qui aime quand même un peu le football, il y avait quand même des solides joueurs pour l'époque, hein, notamment le gars, Paul Mariner. Paul Mariner, oui. Superbe joueur, ce gars-là. Parfaitement. Et puis bon, Ardiles, notre Argentin. Lui venait de Tottenham, lui. West Ham, ou Tottenham. Tottenham. Je sais qu'il a joué à Tottenham, peut-être. Mais avec lui, il y a quand même une petite anecdote. Cet homme jouait en Angleterre, donc dans le championnat, en première ligue. Et pendant qu'il jouait là-bas, son pays était en guerre contre l'Angleterre. Dans les fameuses îles, les Falklands. Je ne sais pas si vous vous souvenez, attention, il y a des... C'est la bataille des Malouines et tout ça. Là. Exactement, les Malouines, où malheureusement les Anglais, disons les troupes anglaises, ont massacré les Argentins. Il y a eu des scènes atroces. Et pendant ce temps-là, notre ami Ardiles, argentin, jouait donc en Angleterre. C'était, et je me disais, mon cher, pour cet homme-là, qui entendait que ses compatriotes étaient à la limite du massacrés, parce que bon, l'armée anglaise était nettement plus forte et bien représentée, et ils ont carrément, et c'était Madame Thatcher, Madame Thatcher, qui était Premier ministre en Angleterre à ce moment-là. Ça c'est, et je pensais à cela régulièrement, parce que je me rappelle quand il y avait cette fameuse guerre, et Ardiles jouait dans le championnat anglais. Non, je sais qu'il a joué à Tottenham, notamment ici on habite en Belgique, une finale contre Anderlecht où il jouait, lui je pense, déjà à Tottenham, je pense. Et bon, justement ces joueurs-là, surtout à Pedro et Eddie qui aiment le foot, c'est quand même une lacune pour moi dans le film, parce que tu vois directement le gars qui a joué au foot, enfin qui est footballeur, et l'acteur de cinéma, parce que franchement, il faut dire les choses comme elles sont. Stallone n'est vraiment pas crédible du tout, mais alors là, du tout, en tant que gardien de but, quel style, c'est vraiment... C'est bourrin, quoi. Après, regarde, dans le film, il est super, quoi, parce que bon, il met de l'humour, c'est quasiment le rôle principal du film, c'est lui qui prépare l'évasion, mais bon, niveau... Football. Ouais, c'est ça, c'est assez compliqué, parce que bon, tu vois ces joueurs professionnels qui jouent avec des acteurs cinéma, parce que notre ami là, Michael Caine. Ouais. Non plus, mais c'est tellement bien ficelé qu'à lui, bizarrement, on le voit pas une seule fois balle au pied pendant le match. Je sais pas si vous avez remarqué. On voit la doublure bouger, donner des ordres. On voit juste la doublure qui court de gauche à droite, et on voit la différence de doublure. Mais Stallone, il a pas le choix, il est dans le rectangle, il est entre les 3 poteaux, là, c'est le pauvre, quelle catastrophe, quoi. Mais en réalité, moi je pense, les gars, que le foot, c'est juste une excuse. Ce n'est pas le centre du film, le football, dans ce film-ci. En réalité, ce qu'il voulait simplement dire, c'est que le foot a réussi, si vous voulez, pendant 90 minutes ou 120, à rendre, disons, cette guerre un peu, entre parenthèses, humaine, quoi. Mais le foot n'était pas le but, à mon idée, de ce film. Je pense quand même qu'un peu, quand tu vois la pléiade de stars qui te met là-dedans, en tout cas, nous, à l'époque, quand on a été le voir au cinéma, on allait là dans le sens, putain, on va aller voir Pelé jouer au football, quoi. Franchement, et on va en parler là, toi tu l'avais pas vu au cinéma, moi j'en retiens un souvenir magnifique, je l'ai vu 2 fois, la première fois avec mon frère, il s'en rappellera s'il voit la vidéo. On avait été le voir au centre de Bruxelles, donc c'est-à-dire
vraiment dans les cinémas qui prennent les nouveautés. Et puis je l'ai vu une deuxième fois, 2 ans plus tard, je pense, avec tout le quartier, donc avec ton beau-frère, au cinéma, Jacques Franck, entre parenthèses, à Bruxelles, pour ceux qui connaissent. Et mais la première fois que je l'ai vu, j'avais jamais vu ça dans une salle de cinéma, quoi. C'était devenu un stade de foot, quoi. Dans le cinéma. Dans le cinéma, quand le fameux ciseau de Pelé, je te le jure, des gens se sont levés à applaudir, quoi. C'était la folie, quoi. C'était hallucinant. On est sorti du cinéma, et waouh, c'est quoi ça? T'as vu un match de foot c'était vraiment, voilà. C'est pour ça que j'ai dit le foot avait. Enfin, je sais pas si tu l'as vu au cinéma, cette ambiance-là, si toi tu l'as ressenti. Je t'avoue que oui, il y a eu des élans, tu sais, de joie, goal, machin, compagnie. Mais je pense, et je continue à le penser, que c'était le foot était une belle excuse. Il y a eu de belles choses. Mais ce n'était pas le but du film. Moi, je le conçois, je le vois comme ça. Je l'interprète de cette manière-là. Je sais pas. Franchement, j'ai vu plein d'autres films sur... on en vient là, quoi. Les films sur le football jusque-là, c'était un risque énorme, hein, comme tu dis. Hein, donc, le fait de mettre le paquet et de prendre des vrais stars, c'était peut-être ça l'affiche, enfin, avoir des belles affiches, comme on dit, des beaux casting. Voilà, un beau casting. Et on n'aurait pas eu du foot, hein, s'il n'y avait pas des joueurs de foot sur le terrain. Même, enfin, nous là-dessus. Oui, mais même. Ben oui, c'est la même chose, hein, pour les comédiens. Oui, mais c'est dans quel film? C'est dans Goal, non? Que le rôle principal, en fait, le joueur, il n'existe pas, t'avais dit, non? Que c'était un acteur. Ouais, lui c'était vraiment un acteur, voilà. Et tu vois que c'est n'importe quoi. Mais il pouvait faire ça pour ce film-là, au lieu de prendre des stars de football, prendre des stars normaux et les faire passer pour... Ouais, parce que des films qui ont touché comme ça le ballon rond, qu'est-ce que tu avais? Tu avais un film déjà, une catastrophe. Ça s'appelait Hot Shot, avec Pelé déjà. Et l'histoire est toute simple, c'est un joueur qui joue à l'époque à New York, au Cosmos de New York, qui est en perte de vitesse, en manque de confiance, et il part au Brésil à la rencontre de Pelé, qui va l'entraîner et le faire imagine-toi le navet, quoi. Donc t'avais ça, qu'est-ce que t'as eu d'autre? La jeune fille, et pourtant celui-là il a une bonne critique parce qu'il y a une belle petite histoire autour, mais ça s'appelait Joue-la comme Beckham, je pense. Même chose, c'était... Et puis t'as eu la fameuse trilogie, même si la troisième je l'ai jamais vue, Introuvable, Goal. Hein, avec le petit Sud-Américain et là le truc qui donne un peu de crédibilité au film, c'est que tous ces films-là sont tournés avec des vrais joueurs, quoi. Donc la première partie joue à Newcastle et les matchs se jouent dans le vrai stade de Newcastle avec les vrais joueurs de Newcastle dans les vrais vestiaires. La deuxième partie, il signe au Real Madrid et tu le vois arriver avec le vrai président dans le stade, avec les vrais joueurs. Mais bon, c'est très beau, c'est tape à l'œil, mais ça reste un navet, quoi. Et la troisième partie, tu me diras, parce que moi, je sais qu'elle existe, mais elle n'est jamais sortie en DVD. Moi, je connaissais juste la première et la deuxième partie, pas plus que ça, troisième partie, aucune. Mais c'est vrai que les films qui touchent comme ça le sport c'est très difficile. C'est très difficile, à part peut-être l'athlétisme qui a quand même le vainqueur et tout ça. Bon, il y a la boxe, hein. Et la boxe aussi. La boxe, ils ont touché. Mais dans la boxe, il y a une histoire. Enfin, en général, il y a une histoire derrière tout ça. Quand dans la boxe, tu me fais avec Will Smith, Metallic, non, c'est bien ça. Ouais, Will Smith qui fait l'histoire. Ok, ça prend bien. Pourtant, voilà. C'est Will Smith. Et pourtant, c'est du sport aussi, tu vois. C'est du sport. Et là, le football, c'est un peu compliqué. Peut-être parce que, enfin, là je parle purement, moi je vois que ça comme ça, peut-être parce que en Amérique, aux États-Unis, c'est moins, c'est pas le foot, voilà, le plus, roi. Voilà, c'est ça. Ni au Canada, parce que le Canada c'est une chose. Voilà, peut-être, moi je dis, Amérique latine, limite oui, parce que là il y a que ça, on va dire, dans tous les pays. Mais dans les autres pays, peut-être pas. Enfin, c'est des gros continents. Australie, j'en sais rien. C'est quoi en Australie, le sport national en Australie, tu vois, c'est un gros continent. Bon, voilà. C'est peut-être compliqué de promouvoir et de faire, allez, regardez, ça c'est une belle... Enfin, même si l'affiche était très bonne, hein. Moi, je veux dire que j'ai des films sur le football. J'aime beaucoup le football et des films sur le football, c'est compliqué. Je me les ai tous mangés.
tous, à mon avis, je pense pas que j'en ai raté des masses. Et si t'en as raté, ça veut dire. Et bon, ici, ouais, c'est vrai que comme tu dis, bon, bah, tout n'est pas basé sur le football, contrairement aux autres films que je viens de citer, où là, c'est vraiment 100% football. Ici, t'as juste ce match-là, mais franchement, ce match-là, moi, il me déplaît pas parce que c'est des touchés de ballon par des vrais joueurs. Et même, quelque part, en 1981, il y a des plans, tu vois, des plans de la caméra qui sont pas mal foutus, que tu vois bien l'action de jeu, c'est pas mal foutu parce que bon, il y a des films que tu vois là, c'est presque comme le dessin animé, hein. Ça court, tu vois des pieds, ça reste ouais, tu vois juste les mouvements rapides. Alors que, enfin, je sais pas, mais bon, ce que tu veux dire, c'est que quand je vois le petit pont, c'est Pelé qui fait le petit pont. Tu dis, voilà, regarde, ouais, tu vois, et on voit l'action, elle est bien faite. Il y a des gestes de foot. Voilà, c'est mais ça. bon, ils étaient faits par 3 ou 4 joueurs, pas plus. Oui, il y avait Bobby Moore qui jouait, il y avait Ardiles, il y avait Pelé, John Walk, qui intervenait, mais pour le reste, même je pensais, à mon idée, voir quand même Van Imst évoluer un tout petit peu, mais lui, on ne l'a pas vu dans le jeu proprement dit. On l'a vu sur certains plans, il arrivait, il sortait et compagnie, là, mais il n'était pas présent au foot. C'est pour ça que moi je considère que c'est pas du tout un film sur le foot. Hein. Ça, pour moi, c'est une certitude, mais il est très présent. Ça fait partie du film, mais... Il est agréable, quoi, c'est ça. Il fait partie donc de l'intrigue, mais il est super. On le voit toujours avec plaisir. Donc ça faisait quand même, attention, une trentaine d'années, j'avais vu ce film. Ça faisait quand même quelques temps, là. Donc il y a des scènes qui me sont revenues et tout, là. Mais il y a des scènes qui me sont revenues aussi sur la grande évasion. Oui, il y avait ces camps de concentration, là, où, si tu veux, bon, tu sais, ils distrayaient un tout petit peu la garde allemande pour essayer de s'évader, de sortir. Hein. C'était ça le but. Exactement, hein, on essayait de... Mais bon, il y avait certains camps où ils ont fait ça vraiment à fond, et d'autres où, malheureusement, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts, quoi. Parce que tu vois ça, tu te dis, ça c'est de la fiction, quoi. C'est vrai, quoi. Hein, quand tu vois la cour de récréation qu'il y a en ce camp, pour les plus jeunes qui tomberaient sur cette vidéo ou qui découvrent ce film, c'était pas vraiment comme ça, hein, manifestement. Ça rigole, le mec vient de s'évader, il fait des petits signes à ses potes. Après, il y a un truc qui est vrai, parce que c'est vrai que moi, la première fois que j'ai découvert ce film, j'étais petit et pourtant j'avais déjà vu le jour le plus long. Donc on a une image des nazis et puis là on se dit mais il est vachement cool le camp de concentration. mais aussi il faut que ça puisse paraître bien. C'est les trucs de la Croix-Rouge et forcément ils voulaient donner une image comme quoi ils traitaient très bien leurs prisonniers. C'est ce qu'il dit au tout début. Mais même là, dans un film où ils ne veulent pas vraiment focaliser à l'horreur nazie, tu comprends quand même qu'il y a quelque chose qui cloche, notamment quand t'as les joueurs de l'Est qui viennent, qui sont complètement bien frais. Et... Lui, eux n'avaient pas droit aux mêmes égards que dans le camp ici de nos alliés. Là. Il avait moins d'étoiles, ce camp. Celui-là, c'est un 5 étoiles. Celui-là, exactement. Il n'y avait pas d'étoiles du tout de l'autre côté. Bon, Eddie, tu as d'autres trucs, d'autres anecdotes à nous apporter? Non, je ne pense pas. Personne? C'est le film même. Moi, j'ai juste été étonné que ce soit Stallone qui représente un peu le bazar, qui mène un peu tout le monde. Ouais, c'est bien que tu en parles de Stallone. Parce que c'était déjà une star. Mais il y a eu d'autres acteurs qu'ils ont approchés. Entre autres, pour remplacer Michael Caine, par exemple, ils ont essayé d'avoir Roger Moore, tu vois. Comme là, James Bond en milieu de terrain. Mais je l'ignorais, hein, tu m'avais dit cela. Hein. Et même Clint Eastwood a été approché pour ce film. Pour faire le Clint Eastwood en entraîneur, oui, ça aurait bien... C'est budgétairement, sans doute, il devrait déjà... Et tu me posais la question, Stallone, Stallone déjà à l'époque, qu'est-ce qui m'a tout à fait étonné. Il l'avait déjà fait. Le 1, le 2 l'avait déjà fait. Ce qui m'avait tout à fait étonné, c'est qu'ils ont approché Alain Delon. Alain Delon? Oui, pour jouer dans le casting. À la place de qui? Je ne sais pas pour la place de qui, mais il a été approché pour jouer dans le film. Et pour jouer dans les... Pour jouer dans le casting. Dans l'équipe de foot. Pour jouer dans le film, oui. C'est étonnant, hein, donc... Maintenant, pourquoi il a refusé, pourquoi ça s'est pas fait, ça c'est une autre histoire. Il a été approché. Excuse-moi, mais en même temps, si on te donne un script, Deuxième Guerre mondiale plus football,
c'était pas le moment pour jouer au football, excusez-moi, mais bon, moi je dis ça comme ça. Non, parce que tu vois bien que ce match a vraiment eu lieu Oui, en réalité, donc. Mais bon, tous les alliés, enfin tu vois, tous les différentes nationalités Ça aurait, qui étaient dedans. ça aurait été trop gros hein, de jouer ce match En plein milieu. à Paris, en pleine zone occupée. Bah ouais. Et que tu rajoutes par-dessus tout qu'il gagne. Non, match nul, mais bon, c'est... Match nul, ça, mais bon. c'est- Mais bon, t'as compris ce que je voulais dire. À la fin, tout le monde s'échappe et on rentre chez soi, quoi, tu vois. Bon. C'était- Bon, on va en venir alors au coup de cœur, mais avant ça, Eddie va nous le dire, parce qu'il me le dit depuis 2 jours. Dis-moi. Ouais, on a été à 2 doigts d'avoir une exclusivité ici dans le salon. Mais oui, Eddie, allez, nous a amené quelqu'un. parfaitement. Il me l'a dit, mais c'est Eddie qui va vous Vas-y, expliquer. Eddie. Oui, donc j'ai une collègue de bureau qui Ouais. s'appelle Karine Van der Voort. Je ne Ouais. sais pas si elle est à l'écoute, mais c'est possible, puisqu'elle Ouais. est aussi sur Facebook. Ah ouais. Pas de problème. Et son parrain, c'est ni plus ni moins que Paul Wallinstuk. Ouais, t'imagines, on l'aurait Il eu aurait ici. pu Si le Paul aurait pu essayer de ici. l'avoir ici. Il aurait pu expliquer le tournage du film, puisqu'il va bien s'en Exactement. souvenir hein, de Ah, cette tout à histoire. fait. Donc, mais bon, Ben, si... comme on a su beaucoup trop Trop tôt. en espace de temps, il n'y avait pas possible de faire ça. Et son agenda, à mon avis, Ah, bah. il est bien rempli. Ouais. Hein, avec son ami Eddie. Ça aurait été top, hein. Ouais, ça aurait été bien. On lui aurait dit, qu'est-ce que t'as fait pendant le match, on t'a pas vu, hein. Tu étais réserve ou troisième réserve? Non, mais tu vois, il aurait pu nous expliquer Ouais, le tournage. qu'il a ouais, vécu, ouais, hein. ça, c'est Alors clair. que nous, on ignore. Ça aurait été richissime hein, de l'avoir ici et qu'il nous raconte un peu les anecdotes du tournage. Waouh, Extraordinaire, c'est vrai. ça aurait été génial. Ça aurait Hein. C'est clair. Bon, ben, les coups de cœur. Andrés, pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est pas vraiment un coup de cœur, j'ai apprécié, mais bon, comme tu as dit au début, je suis pas le grand amoureux du football, loin de là. Mais c'est chouette à voir, quoi. C'est divertissant, comme j'ai dit au début, même avec les enfants, tu peux regarder le film voilà, tu apprécies le moment sans plus, mais c'est pas non plus le monument de Stallone qu'il a fait ou... Ah ouais, non, Voilà. non. C'est pas ça, quoi. Donc voilà. Pour moi, c'est pas un coup de cœur pour l'avoir chez moi, dans ma collection, quoi que ce soit. Non. Non. Mais j'ai apprécié, mais non. Et toi, Eddie? C'est pas un coup de cœur non plus. Non Donc, plus. voilà quoi. Ouais. Donc il y a bien les stars du foot qui sont les vedettes entre parenthèses des films. Ouais, ouais. Hein. Mais bon, ben, ça fait pas que le film est pour moi. Non, c'est pas un coup de cœur. Ouais, j'en reviens à chaque fois. passe bien un bon moment c'est pour les le stars cinéma, du ça foot c'est sûr. qui mettent Et ce puis- truc-là En avant. Ouais, en avant, quoi. Ce qui est bien, c'est que c'est un film tout public, quoi. Donc il n'y a pas de souci. Ah, ouais, ça c'est clair. Tout le monde peut le voir et on passe un bon moment en famille, ça, il n'y aura pas de souci. Et on peut parler hein, des footballeurs qui jouaient dans ce temps-là. C'est vrai. Pour ceux qui Ah oui, qui ils connaissent connaissent, un oui. peu, quoi, parce que, bon, tout le public t'as un là, fils ou ne t'as- connaît pas nécessairement le T'as foot. des enfants qui demandent ah bon, Pelé, mais c'est qui ça Pelé? Ah, Exactement. Et il est encore dans le film vachement bien en forme, hein. Il est mince, il est agile. Tout à fait, c'est Ouais, vrai. t'as fait unecisette, hein. Non, ouais. deux ou trois, je sais pas. deux à l'entraînement. Et en match C'était officiel. Ouais. Fabuleux. Et toi, Pedro? Eh bien voilà, je ne veux pas... Non, je dirais comme mes amis ici, c'est un film sympa, agréable, qui se regarde et qui se voit en toute tranquillité, avec des enfants, enfin un film familial, mais sans plus quoi, sans plus. Ouais. Il ne va pas rester dans les annales des bons films que j'ai déjà eu l'occasion de voir. Ouais. Mais avec tout le respect bien entendu, hein, il a son charme, mais sans plus. Ouais. Ben, je vous rejoins tous. Hein. C'est clair que ce film est surtout, à l'heure actuelle maintenant, un petit clin d'œil que le Ciné-Club voulait faire au championnat d'Europe des nations de football Tout à fait, hein. qui va commencer maintenant avec ce casting et ces pléiades de stars. Mais évidemment, un coup de cœur, c'est beaucoup plus lourd que ça et on ne peut pas le mettre dans le rang de monument du cinéma qu'il ne sera jamais. Mais bon, j'insiste, c'était vraiment, je pense, le moment de le lâcher, parce qu'au moment où vous découvrirez la vidéo, vous serez normalement en plein dedans. Ici, on est début juin, et bon, bah, le temps que la vidéo sorte, bah,
vous serez en plein dans le mouvement football, vous n'entendrez plus que ça. Et si vous cliquez sur le ciné-club du vendredi, ben, vous tomberez aussi sur le football. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil et un film qui, à moi, personnellement, m'a beaucoup plu et qui était pendant le temps de quelques mois ou d'une petite année une petite référence avec les potes dans le quartier. On a tous essayé de faire les ciseaux de Pelé, on s'est tous pété dedans, on a rigolé, c'était chouette quoi, franchement, comme ce soir, c'était vachement chouette. Bon avant de conclure cette vidéo, on va rester le temps de quelques minutes encore dans le monde du football. Hein. On va continuer avec notre petit clin d'œil. Le championnat d'Europe des Nations. Même toi, Andrés, t'as qu'à taper au Vogelpick un petit pronostic pour toi. Qui gagnera l'Euro? Le pronostic du Ciné-Club. Qui gagnera l'Euro? J'en sais rien. Je sais pas qui joue. C'est notre ami est vraiment. Je suis vraiment à côté du. C'est pour ça que je vous dis. C'est très. Non mais là c'est vraiment. Comment dire mon. Allez. Je vais te dire des pays. Non mais attends mais je dis. Comme quoi on peut apprécier ce film sans avoir les connaissances sur le football. C'est ça comme quoi c'est un bon film. Sans être, comme on a dit, un monument, c'est un bon film à regarder si tu as des copains qui aiment le football et que ouais les gars j'ai un film pour c'est ça. Donc attention, Andrés c'est équatorien. L'Équateur joue pas, hein. Non, mais trop loin. C'est pas la Coupe du Monde. Mais par contre, vous jouez la Copa América. La Copa d'América, ça c'est autre chose. Vous la gagnez pas. Non plus, pas chacun dans le continent, quoi. Donc ici en Europe, c'est facile, hein. C'est plus que c'était. Avant, il y avait 8 équipes, 12. Maintenant, il y en a 50, je crois. Toute l'Europe, tu choisis un pays européen. Qui tu penses? Allez, juste pour un petit clin d'œil à quelqu'un que vous connaissez, on va faire la France parce qu'on a beaucoup d'amis français qui nous regardent. On a beaucoup d'amis français qui nous regardent depuis YouTube. Donc, je vais dire, allez, la France. Et je pense que Pedro, qui est un grand connaisseur footballistique, fait partie des favoris des Français. Mais oui, même je dirais des favoris plus. Même. À mon idée, à mon humble idée. Avec mes connaissances limitées en foot, mais je pense que la France a un potentiel important. Ils ont beaucoup de joueurs. Et beaucoup de bons joueurs. Sans le faire exprès, tu viens de taper le dans le mille. Voilà. Génial. Et le aide? On fera le tiercé. C'est beaucoup plus compliqué. Il ne veut pas se mouiller. Pour le Ciné-Club, tu vas mouiller. Et c'est pour qu'elle dépêche à l'Euro. La Belgique. Et pourquoi pas? Et toi, Pedro, parce que tu es en Espagne. Moi, je vais dire ceci. Bon, moi, je suis en Espagne, je suis espagnol. Mais mon pays, pour moi, disons le pays de mes origines, puisque bon, ce pays ici, c'est aussi mon pays. Hein. Moi, j'ai vécu plus longtemps en Belgique qu'en Espagne, bien entendu. Eh bien, l'Espagne, pour moi, n'a pas beaucoup de chance d'arriver quelque part. Ils ont même pas parmi les trois. Exactement, oui, d'accord avec toi. Ils n'ont pas d'équipe. C'est une équipe qui est occupée à se faire, mais ils n'ont pas d'équipe. Donc, je dirais la France en premier lieu. Après eux, la Belgique. Angleterre. Pourquoi pas la Belgique? Même l'Angleterre, qui a des bons joueurs, mais ils n'ont pas encore une équipe vraiment qui est bien faite. Même l'Allemagne, pour moi. Non, on l'a jamais. Il n'y a pas. Hein. Non. La Hollande. Oui, la Hollande peut-être arriver à un certain niveau, mais la France et la Belgique, pourquoi pas? Ce sont deux équipes qui sont. Maintenant, je vais vous dire ceci. Si la Belgique ne l'emporte pas cette année ici, c'est foutu. Alors là, ça va être un peu difficile. Parce que cette soi-disant génération dorée, si elle ne gagne pas quelque chose cette année ici, ça va être difficile. Parce que même l'année prochaine, c'est la Coupe du Monde, mais bon, c'est une année en plus. Il y a des joueurs qui sont plus âgés. Donc, France, Belgique, et puis les autres, je sais pas très bien. Bon, moi, je donne... Pronostic. Ciné-Club. Mais tu sais, au football, plus t'es favori, plus ça foire. C'est rare qu'une équipe qu'on dise, allez, c'est clair que les favoris pour moi, footballistiquement parlant, et surtout individuellement parlant, sont les Français, ça c'est clair. Mais bon, allez, on va faire un peu le fou. Moi, j'ai appris, parce que bon, je ne suis plus très bien ça de très près, mais j'ai appris que les demi-finales et les finales se jouaient à Londres, donc en Angleterre. Moi, je suis un
un vieux de la vieille à l'ancienne. Hein. À l'époque, éliminer les Anglais à Wembley, il fallait se lever tôt. Donc peut-être les Anglais, hein, s'ils se mettent en demi-finale, va-t-on les sortir chez eux, quoi. Mais bon, c'est plus que c'était non plus. Ça ne veut presque plus rien dire, mais allez, hein, pour la France, la Belgique, Pedro. France-Belgique donc. Allez, ben moi je vais donner les Anglais. Allez, comment England. Mais voyez-vous, le fait de jouer à la maison ne veut rien dire en plus. Ouais, en plus. Les Portugais ont perdu c'est vrai, le championnat des nations chez eux contre la Grèce, qu'on n'espérait même pas, qu'on ne connaissait pas. Jamais il ne serait arrivé là. Mais la France, qu'est-ce qu'elle a eu elle, par après? Elle a perdu le championnat d'Europe chez elle. Contre qui? Contre le Portugal qui avait perdu chez eux contre la Grèce. Pour vous dire qu'il y a toujours, en réalité, dans le foot, des surprises. Exactement. Et c'est ça qui est très bien dans le foot. Il y a toujours cet inconnu qui est toujours là. C'est pas nécessairement le favori ou l'équipe, disons, soi-disant la plus forte qui va gagner. Il y a la glorieuse incertitude du foot. Et c'est ça qui fait un petit peu le charme du ballon rond. Voilà. Ouais, sinon ce serait trop facile. Hein. Ouais. Ce n'est pas du tout une science. On pourrait prédire d'avance tous les résultats. On n'irait même pas voir. C'est pas mathématique. Exactement. On ne peut pas quantifier ni dire oui. Rien. D'ailleurs, toutes les suppositions sont bonnes. La Belgique, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Et puis, bon, il y a un pays qui vient de la Croatie. Et rafle tout. Et ils prennent le championnat. Pourquoi pas? On a eu même le championnat d'Europe des Nations en 92, un pays qui avait été éliminé. Mais figure-toi qu'il y a la guerre. Je pense que c'était avec l'ex-Yougoslavie. Résultat des courses, il faut repêcher une équipe parce que les autres sont en guerre. Qu'est-ce qu'ils reprennent? Une équipe qui avait été éliminée, footballistiquement parlant, ils avaient été éliminés pour se qualifier. Ils la reprennent, les joueurs étaient en vacances, ils leur ont téléphoné, ils étaient à la plage. Ouais, ben allez, prenez vos affaires et vous jouez le championnat d'Europe des Nations finalement. Ils arrivent et ils le gagnent. Et cette équipe, c'était le Danemark. Exactement, le Danemark. Donc tu te rends compte que des surprises, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Bien entendu. Et c'est ça qui fait le charme. Ouais. Bon ben voilà, c'était notre dernier ciné-club de la saison 2020-2021. Là, j'ai envie de dire on part en vacances, si c'est possible. Si cela, oui, voilà. Parce que il va falloir se faire tester, il va falloir avoir le fameux passeport, mais bon, j'ai pas trop envie de parler de ça et encore moins dans notre chère chaîne du ciné-club. Donc voilà, normalement, on part en vacances, on se retrouve pour le mois d'août. Le mois d'août, exactement. Moi et Andrés, on fera encore une dernière vidéo ici prochainement avant la conclusion de cette saison. Ça sera le coffret collector de chez Doctor Collector. Donc les fameuses goodies et les répliques de films sur le thème Jaws. Et donc voilà, une belle dernière soirée. J'espère en avoir encore beaucoup d'autres avec toute l'équipe et surtout suivi. Espérons qu'on ne soit pas de nouveau stoppé dans notre élan parce que pour cette saison-ci, nous en avons fait que 2 ou 3, je pense. Hein. 3 maximum. 3. Hein. C'est franchement très pénible, alors que normalement on peut en faire 10, hein, parce que entre 10 et 11, hein, en fonction qu'on commence au mois d'août ou en septembre. Là, on en a eu que 3, donc j'espère franchement, on croise les doigts pour avoir au moins ce plaisir d'avoir nos 10 soirées annuelles entre potes pour partager notre passion qui est le cinéma. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Si tel est le cas, un gros like, venez nous rejoindre sur Facebook, Instagram et surtout venez rejoindre la famille sur la chaîne YouTube, c'est-à-dire abonnez-vous, on vous attend tous les bras ouverts. Gros bisous à tous et aujourd'hui exceptionnellement on va aussi leur dire bon cinéma et bon match. Et bon. Bisous, ciao. À bientôt.